toi, ami Poisson. On se retrouve donc pour une guidance sentimentale sur ce mois de février 2024. La guidance sera partagée en 3 parties. On regardera un peu l'énergie des célibataires, ensuite des couples et enfin des situations un peu plus compliquées. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous résonne. Je reste sur des énergies générales, je le répète. Donc, prenez le temps et faites preuve, je dirais, de discernement. Étant donné que nous sommes dans le domaine sentimental, je vous encourage à écouter votre signe solaire, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe vénusien, surtout ces 2 derniers-là. Si vous ne savez pas, il vous suffit d'aller sur Astrothème et de rentrer vos informations de naissance sur votre carte du ciel. Vous trouverez la position de votre Vénus ainsi que de votre signe lunaire. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, nous allons commencer par nos amis célibataires. Alors, en fonction de votre situation, si c'est compliqué, vous pouvez regarder les 3. Et je vous encourage parce que chez certains signes, effectivement, tout se recroise. Donc, je vous encourage vivement à y aller. Alors, pour nos amis poissons célibataires. Alors, pour nos amis les poissons célibataires, quels sont les messages? Alors, pour nos célibataires, ce qui ressort tout de suite, ça va parler pas forcément à tout le monde, à un certain nombre. On te parle de quelqu'un que tu connais potentiellement déjà. Alors, c'est quelqu'un que tu peux avoir connu effectivement dans une vie antérieure, ou bien c'est quelqu'un que tu as pu être à même comment dirais-je, de rencontrer précédemment, il y a quelques temps en arrière. Et on te parle de quelqu'un qui revient, ami célibataire. Donc, on te parle d'un changement imminent, effectivement, avec une réconciliation. C'est une lecture tout à fait possible. Nous avons également une lecture dans le sens où on te dit que peut-être dans une approche, je dirais, peut-être plus spirituelle, on te parle d'un changement imminent au sein de toi-même. C'est-à-dire que tu es peut-être dans la réconciliation aussi de toutes ces parts de toi-même, aussi pour retrouver un meilleur équilibre aussi dans ton avenir sentimental. Ça peut également t'annoncer une rencontre très clairement qui vient un peu te bouleverser parce qu'il va y avoir cette sensation de déjà vu ou déjà connu. Et donc du coup on te dit que voilà, il y a une notion en tout cas d'une relation importante qui peut arriver. On arrive en plus sur ton mois anniversaire, ami Poisson. Donc, poissons célibataires, quels sont les compléments d'information pour nos amis les poissons célibataires? Alors, pour nos amis poissons célibataires. Alors, il y a plusieurs lectures possibles. Voilà, mais ça se recroise. Donc, il y a une notion de laisser partir un ex. C'est-à-dire que, un ou une ex, bien entendu. C'est-à-dire que, moi, dans la lecture, je vais le dire différemment. On a un retour de passé. Parce que surtout que là, on voit bien, après une séparation, on te dit « laisse une chance à ta relation ». Surtout qu'elles sont arrivées sous la réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire peut-être de laisser partir ce que tu as connu de cette personne. C'est-à-dire qu'il y a une notion peut-être de ne
pas trop ramener les choses au passé. Tu sais voilà, il s'est passé ce qui devait se passer. Dans tous les cas, et que le temps est venu justement de purifier un peu ton énergie et de ne pas penser qu'il va répéter ou elle va répéter les mêmes choses. On te parle bien quand même que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc d'où le changement imminent. Ce changement imminent n'est pas quelque chose qui émane de toi. C'est un changement qui vient effectivement, je dirais, de l'ordre de la destinée. Il y a quelque chose qui se prépare en coulisses justement vis-à-vis d'une relation de quelqu'un que tu connais déjà. Je suis désolée mes célibataires. Si dans le cas où effectivement... Si je reprends ma lecture spirituelle, donc peut-être d'un célibataire qui n'a personne à l'esprit, clairement, ça peut être aussi, on te dit peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas prêt à une nouvelle rencontre parce que tu es trop envahi par les énergies d'une relation passée. Donc, on te dit qu'effectivement, ça vaut la peine d'attendre puisque tu es peut-être dans une phase de guérison. Ça peut être aussi justement laisser une chance à votre relation, ça peut être une nouvelle relation et on te dit bien de laisser une chance à une potentielle nouvelle relation si tu arrives à te libérer de ces énergies de séparation liées à des ex, voilà, ou à un ex. Je sais pas pourquoi je dis des, mais bon, voilà. Donc ça c'est pour nos amis célibataires poissons, hein. Je le répète. Nous allons regarder maintenant nos amis poissons qui sont en couple. Alors, pour nos poissons en couple, bah dis donc, ça ressort là aussi. Alors, pour nos couples, je vais avoir aussi plusieurs lectures qui peuvent venir en corrélation, effectivement, aussi avec le tirage des célibataires. Alors, pour les poissons, en couple, on te dit que là, tu peux être effectivement à une croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y a une forme de ralentissement au sein du couple. Il y a des questionnements, des remises en question qui sont en cours parce que on te parle effectivement qu'il y a une forme de nettoyage karmique, de nettoyage émotionnel aussi profond qui est en train de se faire. On te parle de deux choses. On te parle de choix. Donc ça veut dire que c'est un peu comme s'il y avait une forme de libre arbitre, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a cette possibilité de poursuivre la relation dans la même dynamique, mais il y a aussi surtout cette possibilité d'amener l'évolution ou la fin de la relation. Moi, dans le tirage, on parle plus quand même d'une évolution de relation, d'un changement dans la dynamique de la relation, avec un équilibre. On te parle de contact, en tout cas, de communication, d'échange avec la personne de ton cœur, mais on te dit que il y a cette notion, tu peux être dans une période d'introspection. En fait, de ton côté, tu te demandes si cette relation, elle peut répondre aussi à tes besoins, tes envies, tes aspirations. Et il y a cette notion, voilà, d'être plutôt dans une énergie un petit peu de bilan. Et il y a une forme de, je dirais, c'est un peu comme si on mettait en mode pause. Donc c'est possible aussi qu'il y ait une forme peut-être de pause au sein du couple pour justement faire le bilan de la relation. Ah, je voulais prendre d'abord celui-là. Pour nos amis les couples poissons. Alors, je ne vais pas les faire sauter, même si je les ai fait pour les autres. Elles sont trop compliquées à sauter, celles-là sont trop grandes.
Hop. Hop. Comme ça, je vais faire ça. Hop. Pour nos amis poissons en couple. Alors, il y a effectivement une notion pour nos poissons. Moi, ce qui me vient dans la lecture, j'ai une notion, c'est soit effectivement, on passe l'étape supérieure au sein du couple, on est dans une phase de bilan et on envisage une étape supplémentaire. C'est-à-dire, pour moi, on va dans un mariage, une union, une fusion en quelque sorte, je dirais, des aspirations de chacun, après être passé par cette phase de ralentissement, bien entendu. On peut être aussi dans ce choix de quitter en fait cette union, ce mariage, et que finalement on va être protégé dans cette épreuve aussi, parce que peut-être qu'on a d'autres aspirations, peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi aux alentours qui autour de toi qui fait que tu peux revoir aussi ta situation présente. Voilà, donc là on parle bien de quelque chose lié à l'ex-partenaire ou le futur ex-partenaire, où on te parle que effectivement il y a eu peut-être un éloignement de toute façon, la chimie a disparu et on ne sait plus trop en fait comment prendre la situation. Il y a peut-être cette notion de repli sur soi. Alors certes, ami poisson, qui t'est nécessaire de toute façon. Donc il y a une notion vraiment il est temps de penser à toi avant toute chose. Mais on te dit quand même que on est plus dans un bilan de ne pas... pas de décision à la hâte. Moi, j'ai le côté pas de décision à la hâte. Ne te laisse pas emporter non plus par ton émotionnel. Il y a cette notion où on peut effectivement passer par une phase compliquée, mais on décide de renouer. Il y a cette notion-là où on décide justement de partir. On part avec le bagage à main et on décide finalement de plutôt penser à soi et de se prioriser soi. Parce que pour moi, c'est aussi cette possibilité-là, mon ami poisson, pour nos couples. Enfin, nous allons regarder un petit peu les situations compliquées. Alors, je vais faire un tirage en miroir, ami poisson. Donc, à gauche, on t'aura toi dans ton état d'esprit. En face, on aura la personne que tu as en tête. Donc, qui peut être prise ou pas, ou c'est toi qui es pris. Et voir l'évolution de cette personne que tu as à l'esprit, où tu es déjà en séparation. Et pour voir si effectivement, il y aurait quelque chose. Alors, pour nos amis poissons en situation compliquée, s'il vous plaît. Évolution de la relation. Alors, ami poisson, qu'est-ce qu'on te dit? Dans ton état d'esprit, on te dit attention un petit peu aux projections. Alors, ça peut être Alors, plusieurs lectures. Tu peux être en couple et tu as quelqu'un d'autre en tête. Donc, dans cette situation-là, on te dit attention, ne te projette pas trop, parce que c'est un peu comme si tu pouvais avoir un retour de bâton derrière.
Ensuite, ça peut être où vous êtes séparés et dans ce cas-là, on te dit qu'effectivement, il y a une projection de possible, une ouverture va se créer parce que la personne va revenir ou tu vas chercher à y retourner. Ça peut être de cet ordre-là. De l'autre côté, on a une personne, alors, si tu es séparé, peut-être que la personne de ton cœur, elle peut te pointer du doigt, être dans des reproches, se dédouaner, et en plus te donner cette sensation finalement d'avoir la conscience tranquille. Mais on te dit aussi que cette personne se sent peut-être aussi accusée par toi, par tes projections, ami poisson. Et du coup, on sent quelqu'un voilà, qui aujourd'hui aspire à de la tranquillité et finalement qui ne s'y retrouve plus. Qu'est-ce qu'on te dit dans l'évolution? C'est vrai que dans l'évolution, alors ça peut être aussi ceux qui sont en couple, et là on se pose des questions, on se dit on est dans une situation compliquée. On peut peut-être se raccrocher parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a la famille, par rapport au regard de la famille. On examine la situation finalement et attention à ne pas se laisser aller par des pulsions parce qu'il y a quand même, à travers la carte sexualité, ça peut être aussi cette notion de pulsion ou parce qu'il y a une espèce de désir physique avec l'autre et de ne pas se laisser emporter par ces désirs-là aussi et de plutôt regarder la situation telle qu'elle est. En tout cas, il y a une notion, même pour ceux qui sont séparés, pour le moment sur février, c'est statu quo. Dans le sens où on te dit que peut-être que ton autre envisage aussi, ou qui a une famille hein, de son côté, donc pour l'instant, il décide de privilégier la famille à toi, donc n'aie pas trop d'attente, ami poisson, ça peut être aussi la lecture hein, de possible. On te dit bien de prendre le temps d'examiner aussi, parce qu'il peut y avoir peut-être un fort désir charnel dans cette relation, mais ne te laisse pas emporter par uniquement ce type je dirais, de ressenti. Il y a vraiment une notion de peut-être faire un peu plus appel à ta tête qu'à tes émotions actuellement pour évaluer la situation en toute transparence. Alors, l'évolution de mes amis poissons. Alors, on te dit effectivement qu'il y a une notion de passage, que tu peux être dans l'indécision. Là, pendant une durée d'un mois, effectivement, tu peux avoir cette sensation d'être toujours en mode qu'est-ce que je fais? J'y vais, je fais pas, j'arrête pas. C'est pour ça que ça m'interpelle aussi. Là. Le flashback schéma parental, c'est un petit peu lié à la famille. C'est-à-dire, est-ce que tu restes pas dans cette relation pour ne pas répéter aussi un schéma familial? Est-ce que sans le savoir, tu ne répètes pas finalement le schéma familial à rester parce que peut-être que tes propres parents sont restés ensemble pour les enfants mais finalement tu as grandi dans un milieu où les parents se déchiraient et aujourd'hui tu fais vivre la même chose à tes enfants, c'est aussi possible. Donc là, il y a vraiment une notion sur ce mois de février-mars de prendre le temps de te poser. Pour moi, il y a vraiment une notion de prendre le temps de te poser, la famille, encore une fois de plus. De ne pas rester enfermé et raccroché en fait à cette forme de famille ou peut-être de ami poisson, effectivement, peut-être que ton autre se raccroche à ça pour l'instant et ce qui fait qu'il n'arrive pas à avancer et à se positionner. Voilà pour toi, ami poisson. On va finir avec le petit oracle des âmes amoureuses pour savoir le message de la personne de ton cœur dans le moment. Alors, tu penses bien à la personne de ton cœur et on va regarder quels sont les messages qu'il ou elle a à te transmettre. Ça s'est retourné ou ça s'est pas retourné? Si, ça s'est retourné. Alors, la personne de ton cœur te dit: crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal.
Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc voilà, ami poisson, donc laisse le temps au temps et je pense que tu as toi-même aussi des choses peut-être à régler. La personne de ton cœur viendra à toi au moment venu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Très bon mois d'anniversaire à venir pour vous, les amis poissons.